Le lieu du crime, j'en ai l'intime conviction. Vous ne comptez pas trouver ici quelque chose d'horrible, moi? Oh, j'y compte bien, justement. Non. Avec un peu de chance, on va trouver Al Clark en personne. Ou du moins ce qu'il en reste. Allez, donnez-moi un coup de main. Non, non, j'aime autant rester ici et faire le guet. Allez-y seul. Non, ne me dites pas que vous avez la frousse. Et si effectivement on tombe sur un cadavre? Mais ce sera le début de la fortune. Allez! Du nouveau? Non, rien depuis ces dernières heures. Comment Cruz a-t-il pu laisser cette femme s'enfuir? Il aurait réussi à la faire Il est parler. resté avec elle un long moment et il a tout essayé. Pas vraiment tout essayé. Tu voulais qu'il lui fasse quoi? Lui arracher les ongles? La torture est quelque chose d'inacceptable. Elle ne se gêne pas, elle, pour me torturer. Un Cruz sait parfaitement ce qu'il fait. Il a l'habitude de filer des personnes de ce genre-là et il sait qu'elle finira par l'amener jusqu'à l'endroit où elle a caché Chip. Il y a quand même des risques qu'il peut la perdre. Sûrement pas. Si au moins quelqu'un nous téléphonait, 2 heures sans nouvelles, c'est insupportable. Je sais à quel point c'est difficile, mais il ne faut surtout pas perdre confiance. Je viens de bavarder avec Pearl. Cruz et lui ont repéré Wilma. Elle est dans une cabane près de la plage. Voilà l'adresse. Vas-y, il vaut mieux que je reste ici, je ne ferai que vous gêner. N'aie pas peur, mon petit amour. Personne ne t'enlèvera à moi. Non. Je les laisserai pas faire. Bon. Je la vois. Elle est là. Elle est là? Eh ben alors, qu'est-ce qu'on attend? On y va. On fonce là-bas avant qu'elle risque de filer ailleurs à nouveau. Allez, viens. Non, pas si vite. Pourquoi? Je ne vois pas le bébé. Il n'est pas question d'intervenir sans être sûr que le bébé est là. Enfin, voyons, cette fille est complètement dingue, non? Ah, alors plus vite on va là-bas et on récupère le petit, et mieux ça vaudra. Justement, je vais le récupérer sain et sauf, c'est ça le plus important. Et alors, on va rester ici, les bras croisés? Tu me connais, rester les bras croisés, ce n'est pas mon genre. Quelqu'un vient d'appeler pour vous à propos d'un dossier que vous cherchiez. Merci, c'est ce que j'attendais justement. Et vous n'allez pas partir sans dîner. J'ai pas vraiment très faim. Mais qu'est-ce que vous me racontez? C'est délicieux, c'est moi qui ai préparé l'assaisonnement. C'est une salade accommodée à ma façon, avec plein d'herbes et d'épices. Je vais peut-être même la faire breveter. Eh oui, ça pourrait me rapporter pas mal d'argent. C'est bon, hein? Ah, c'est bon. Qu'est-ce que je vous disais? Mais qu'est-ce que vous faites ici? Je croyais que vous aviez un restaurant à vous. Ah oui, mais je suis là pour remplacer Pearl, pendant qu'il aide Cruz à retrouver Chip. C'est très gentil à vous. Eh oui, et d'ailleurs, tout le monde fait son possible pour les aider. Oui, presque tout le monde. Alors, vous savez, c'est... Oui, je sais. On peut aussi aider à sa manière en restant là à attendre. Je n'y peux rien, j'ai l'impression d'être tellement inutile et je me doute de ce qu'elle peut ressentir. Je sais pas comment l'aider. Salut. Ah, te voilà enfin. Bonsoir. Excuse-moi, je t'ai fait attendre. Tu es là depuis longtemps? Non, non. Enfin, si tu veux tout savoir, j'ai passé tout mon après-midi à te chercher. Dis donc, c'est plutôt un compliment, devant toi. Je voulais te dire que des gens ont appelé de Los Angeles. Tu dois être au courant. Ce sont ceux qui organisent la réunion. Ils m'ont dit que ça avait lieu ce soir et qu'ils n'avaient pas de tes nouvelles. À les entendre, ils espèrent beaucoup te voir ce soir, Cain. Alors, le moins que tu puisses faire, c'est de leur répondre. Non, je n'irai pas. Et pourquoi? Parce que j'ai beaucoup trop de choses à faire ici. Il faut que j'aide Cruz dans cette histoire d'enlèvement. Je ne peux pas m'en aller comme ça. Non, Wilma a été retrouvée. C'est vrai? Mais oui, il y a quelques instants. Elle est dans une cabane, pas très loin de la plage. Cruz et Pearl doivent déjà y être. Mais il faut que j'y aille aussi. Non, ils ont la situation en main. Mais dis-moi, mais c'est formidable. Oui, mais Sam et Victoria sont partis là-bas dès qu'ils ont été prévenus et avec un peu de chance, ils vont récupérer le bébé. Oui, j'espère. Alors, revenons-en à la réunion. Qu'est-ce que tu vas bien trouver d'autre comme excuse pour ne pas y aller? Petit garçon, si tu es bien sage, maman t'offrira un bel oiseau. Et si tu manges bien ton potage, maman te donnera un bon gâteau.
Mais si jamais tu n'es pas sage, maman te fera les gros yeux. Et si tu ne manges pas ton potage, c'est papa qui sera furieux. Non, c'est pas vrai, elle veut pas décrocher, on va attendre. Là, si tu veux, je peux essayer, j'ai une patience d'enfer. Il suffit de laisser sonner, dring, dring, dring. Avec les aéroports, c'est pareil. Oui, bon, vas-y, dès qu'elle décroche, tu me préviens. Les derniers chiffres, c'est 2, 3, 6. Oui, 2, 3, 6. Bien. Vous, docteur, vous vous mettez là dans le coin. Et surtout, ne vous mêlez de rien. Et là, qu'est-ce qui se Castillo, Oui, c'est officier ranking. À partir de maintenant, c'est moi qui prends tout en charge. Ouais, attendez une seconde, mon vieux, ça veut dire La direction vous remercie de ce que vous avez fait. Avoir retrouvé cette femme, c'est formidable. Mais maintenant, ça regarde la police. C'est pour ça qu'on est là. Seulement la police ne sait rien concernant cette femme. Voyez-vous, c'est quelqu'un de fragile et d'hypersensible. Essayez de comprendre. Tenter l'épreuve de force est la pire des solutions pour le moment. Croyez-moi, on a l'habitude de ce genre d'opération. Et moi aussi. Et j'ai une expérience acquise sur le terrain. Si vous me laissez 1 heure, j'arriverai à la convaincre, j'en suis sûr. Et dites-moi, c'est quoi votre prénom? Jim. Jim. Je l'ai eu au téléphone hier. J'ai tout compris de ce qui se passait dans sa tête. Elle ne fera sûrement pas de mal au petit, mais elle a eu très peur. Si vous arrivez là-dedans, pistolet au poing, en criant, Dieu sait ce qu'elle peut faire. Écoutez, je ne demande qu'à vous Il ne faire s'agit plaisir. pas de me faire plaisir. Vous savez comme moi que c'est sérieux. Il ne s'agit pas de suivre des ordres. Il s'agit que le bébé s'en faim et sauve de cette histoire. Tout ce que je vous demande, c'est une bonne heure. 1 heure, c'est tout ce que je demande. C'est pas tellement. 1 heure, ensuite on intervient. Merci. Scott, merci d'être venu. J'attendais qu'on faisait appel à une ambulance. Comment ça se présente? Nous disons aussi bien que possible, étant donné les circonstances. Je retourne à l'hôpital. N'hésitez pas à appeler si vous avez besoin de moi, surtout. Je vous remercie, Scott. J'espère qu'on pourra éviter ça. Oui, je sais à quoi vous pensez. Scott, qu'est-ce que vous faites ici? Il est arrivé quelque chose? Non, rien du tout. Il n'est rien arrivé. Je voulais juste que vous sachiez que je suis là si vous avez besoin de moi. Voilà. Oh, bien. Merci. Essayez de rester calme. Ne cédez surtout pas à la panique. Tout ira bien. Mason, prenez bien soin d'elle. Bien sûr. Bien. Est-ce que vous avez du nouveau? Eh bien, oui et non. Comment ça, oui et non? Qu'est-ce que ça veut Ça veut dire? dire qu'on contrôle la situation et que... Hé, Cruz, c'est pour toi. Oui, mais ici, Cruz Castillo. Merci d'avoir bien voulu répondre. Vous avez intérêt à leur dire de partir. Qui ça? Ceux qui sont dans le quart de police qui est devant chez moi. Je ne veux pas de ça et je ne veux pas non plus que vous me suiviez. Très bien, Wilma, je voulais vous demander, est-ce que le bébé est là avec vous? Ce n'est pas vous que ça regarde. Écoutez, il vous suffit de nous laisser venir prendre le petit maintenant et toute cette histoire sera terminée. On partira d'ici et on vous laissera tranquille. Vous ne prendrez pas mon bébé. Et que pas un seul flic ne mette les pieds dans ma maison. Sinon, c'est la fin pour tout le monde. Bah, alors pourquoi pas ici? Oh non, non, pas là. Il n'y a pas assez de place. Et puis ça mangera pratiquement tout le panneau. Ah, tu es une véritable décoratrice intérieure. Heureusement que tu es là. Alors, tu trouves que ça va manger tout le panneau? Oui, c'est vrai. Question de goût. Ah. Et c'est vrai aussi que j'ai une douleur au cou. Bon, alors, où est-ce qu'on l'accroche pour finir? Sur ce mur-là? Bah, ça ferait bien, hein? Ah non, plutôt celui-ci. Non, ce panneau-là. Ouais. Oui. Ah, si tu tombes, elles sont pas en avant. Tombe en arrière, sinon la photo va se retrouver en morceaux. Ah, c'est gentil pour moi. Là, c'est bien? Ah, oui, mais un petit peu plus bas. Plus bas? Oui, plus bas. Bien, maintenant un tout petit peu sur ta gauche. Un tout petit peu sur la gauche. Là, Je n'arrive plus bien à le tenir. Là, c'est bien? Maintenant un petit peu sur la droite. Ah, parfait, voilà. Maintenant, tu peux le poser. C'est bien. Bravo. Ah, j'ai mal au cou. Viens là, je vais t'arranger ça. C'est pas de la blague, hein, ça me fait mal. Assieds-toi. C'est juste là. Je vois. Doucement. Ah, oh. Oh, c'est tendu. Ah, ça me fait du bien. Oh. Dis donc, pour une faible femme, tu as de la force dans les doigts. Dans le temps, j'avais une copine qui était kinésie et elle m'a appris pas mal de choses. Là, tu sens? Là où j'ai mon doigt. Oui. Ça fait mal? Ah oui. C'est là que le nerf est coincé. Ah bah, je le sens que le nerf est coincé. T'as envie d'un soda? Ouais, bonne idée. Tu sais, je tiens à te remercier pour m'avoir si bien aidé. Pas de doute, tu es quelqu'un sur qui on peut compter. Merci. Je ne plaisante pas, hein. Sans toi, j'y serais pas arrivé. Oui, bah ça commence à prendre tournure, non? Tu vas finir par avoir un sympathique petit chez toi. C'est pas vraiment chez moi. C'est plutôt un pis-aller.
Ah bah excuse-moi, mais j'ai passé la journée ici à mettre de l'ordre, à essayer de rendre cet endroit agréable et j'ose espérer que ça sera mieux qu'un pis-aller. Tu sais ce que je considère comme chez moi, c'est... Oui, je sais. C'est à l'autre bout de la ville. C'est invivable en ce moment parce que on s'y croit sur un champ de bataille, mais j'y reviendrai. Oui, j'en suis certaine. Pas tout de suite, non, parce que pour le moment, eh bien, je n'ai pas envie d'y retourner. Oui, je sais, pour l'instant, tout dépend de ton père et de ta mère. Je ne vois pas ce que tu pourrais faire de plus. Ils sont adultes, après tout, à eux de savoir s'ils veulent se réconcilier ou non, mais néanmoins, je me dis que tu es un grand garçon et qu'il serait peut-être temps que tu voles de tes propres ailes. Oui. D'ailleurs, c'est pas si difficile. Tu sais, moi, je vis seule depuis l'âge de 14 ans. Je sais, oui, c'est vrai. Tout ça pour te dire que je crois que c'est une question d'état d'esprit. Pour moi, là-bas, c'est l'état de siège et où que j'aille, je ne peux pas l'oublier. Oui, tu as raison. C'est vrai, j'ai cherché toutes les excuses imaginables. Et même cette histoire d'enlèvement pour ne pas me rendre à la réunion de ce soir. Je sais. Et je crois que je vais continuer à chercher d'autres excuses parce que, pour te parler franchement, je ne tiens pas à y aller. Kane, pourquoi ça? C'est une très longue histoire. Peu importe, c'est tout mon temps. J'ai pas envie de me lancer là-dedans pour l'instant, Andrea. Mais tu sais que tu peux absolument tout me dire. Je suis sûre que tu ne les détestes pas, tous ces gens. Non, bien sûr que non. Et moi, je sais qu'ils ont très envie de te voir. Ils me l'ont dit clairement au téléphone. Andrea, Pardon, mais je n'arrive pas à comprendre pour quelle raison tu refuses de les voir. je ne refuse pas de les voir. C'est à cause des souvenirs, c'est trop douloureux. Je sais, je comprends. Tu crois? Est-ce que tu sais combien de temps il m'a fallu avant d'arriver vraiment à dormir? Je m'assoupissais et aussitôt il y avait d'effroyables images qui surgissaient. Je me mettais à hurler et je me retrouvais debout, tremblant et en nage. Je sais que c'est effroyable. Et personne ne devrait vivre des moments pareils. Mais Dieu merci, c'est fini. Non, ce n'est jamais fini. Il y a toujours la guerre quelque part. En tout cas, la seule chose qui me préoccupe aujourd'hui, c'est la guerre que tu mènes contre toi-même. Je vais mieux depuis quelque temps. Je dors plutôt bien. Et quand je me réveille, tu es à côté de moi. Le monde n'est plus si net. Alors j'ai l'impression que si je vais à cette réunion, ça va me rappeler cet horrible gâchis et je préfère ne plus y penser. Ne crois pas ça. C'est parce que tu continues à te retourner dans tous les sens quand tu dors et quelquefois tu grinces des dents. Non, c'est vrai. Oui. Tu sais, Kane, tous ces hommes sont hantés par leurs souvenirs. Ils le sont tous sans exception. Alors je me dis que si tu acceptais de passer quelques heures avec eux, ça te ferait sûrement du bien. Ce serait une espèce de soulagement. Pour eux comme pour toi. Il y a une chose qu'il faut que je te dise. Il y a une femme que j'ai connue là-bas. Elle s'appelait Sully. Et je l'aimais. Oh, ça suffit, arrêtez. C'est encore une de vos histoires qui finissent en eau de boudin. Non. Non, on chauffe, je le sens bien. C'est à cause de l'humidité. Faites-moi confiance, pour une fois. Mon instinct, qui ne me trompe jamais, me dit que c'est l'endroit précis. Ah, et il y a quelques semaines, vous prétendiez que c'était la cave de Channing, l'endroit précis. Et on a dû s'y traîner à genoux. Non, mais rappelez-vous. Gina, je suis quelqu'un de minutieux, de très minutieux. Et tout ça, pourquoi, je vous le demande, pour ne rien trouver. Non, franchement, vous croyez Channing aussi bête que ça? Vous l'imaginez tuant quelqu'un et le cachant dans son garage à bateau? Oh, vous le savez, il s'agit en l'occurrence d'un crime passionnel. Channing a tué l'amant de sa femme. Et vous croyez qu'il a pris le temps de réfléchir avant de le faire? Attendez, j'ai une idée. Oui. Vous êtes Channing. Oui. Le jeune Channing, jaloux comme fou. Et vous arrivez là, vous sortez de votre garage de bateau et vous voyez votre femme aller dans les bras d'un autre homme, Alclas. Oui. Et ils s'embrassent passionnément. Alors vous venez tout furieux là-bas, vous sortez. Oui, il est mort. Je ramasse le cadavre. Et qu'est-ce que j'en fais? Hein?
fait très bien sur ce panneau. Ça commence à prendre tournure. C'est vraiment bien. Oui. Si on s'arrêtait pour aujourd'hui. Ouais. Oui. Oh, j'avais pas remarqué. On a une splendide vue d'ici. C'est formidable parce que le soir, tu vas pouvoir admirer la ville avec toutes ces lumières. Oui, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Quoi? C'est génial, regarde. Ouais, c'est je sais, génial. d'accord, c'est génial. Ah. Tu sais, c'est drôle. Ça me rappelle l'époque où j'avais emménagé dans une jolie petite maison tout près de la ville. Et il y avait un pré en face de l'autre côté de la rue. Et c'était plein de fleurs sauvages et de pâquerettes. Très de boutons bucolique. d'or et... De quoi? Eh bien, rustique, je veux dire, comme si tu étais à la campagne. Oui. Excuse-moi, continue. Enfin, tout ça pour te dire que j'avais fini de défaire mes cartons, que j'avais dîné, que je m'étais mise au lit, etc. Quand vers les 4 heures du matin, il y a eu un effroyable bruit et toute la maison s'est mise à bouger. Un tremblement de terre? Non, un train. Dissimulé par ces fleurs Non, sauvages sans blague. et ces pâquerettes, il y avait des rails, oui. Et qu'est-ce que tu as fait? Je ne pouvais plus rien faire, malheureusement. J'avais déjà payé pour l'achat de la maison. Alors, il a bien fallu que j'essaie de m'habituer. Ah ben, dis donc. Mais en fait, si je t'ai raconté cette histoire, c'est que tu as un appartement très agréable et qu'il va falloir que tu t'y habites. Mais je sais. En plus, c'est sur une rue calme et il n'y a aucun train en face de tes fenêtres et pas non plus de caserne de pompiers. Rien qui risque de te Et déranger. pas non plus de parents Ah oui, en tu train vois, de s'étriper. ça non plus. Et ça va devenir ta petite oasis en quelque sorte. Tu seras tranquille, loin de tout. Oui, mais je ne sais pas si c'est vraiment de ça que j'ai envie. Pourquoi? Eh bien, parce que je ne veux pas tourner le dos à ma famille. Non. Oui, mais c'est eux qui te font fuir. Mais il n'en reste pas moins ma famille. Et les liens qui nous unissent sont particuliers, ça ne peut se comparer à rien d'autre. Je veux dire, si tu sors avec quelqu'un le jour où ça ne marche plus, tu te sépares, ou si tu ne t'entends plus avec un copain, tu décides de mettre fin à cette amitié, c'est pas un problème. Bien sûr, c'est triste, mais ce n'est quand même pas si grave. Comment te dire? Avec la famille, il s'agit de liens de chair et de sang. C'est vrai, il n'y a rien de pareil. Et où que tu t'en ailles, tu es sûr qu'ils seront toujours là pour toi. Je viens d'entendre des bruits d'estomac. Ça vient du tien ou du mien? Je n'ai rien entendu. Tu as faim? Oui, un petit peu. Tant mieux, parce que j'ai une très bonne idée. Je vais aller acheter des choses à grignoter et à mon retour, on s'installera pour dîner sur ton beau parquet tout neuf. Très bien. Ça te va? D'accord. Ce sera une sorte de pendaison de crémaillère. Ça me plaît. Bah, tant mieux. Et il y a quelque chose qui m'échappe là. Attends. Est-ce que je t'ai ennuyé à l'instant en parlant de ma famille? Ah non, pas du tout. Dis-moi, tu veux une pizza ou plutôt de la charcuterie? Fais-moi la surprise. C'est justement ce que j'avais l'intention de faire. Moi, je me dépêche. C'est ça. Je sais pas comment te le décrire. Elle donnait envie de l'aimer. Il y avait une sorte de grâce qui émanait d'elle dans le moindre geste qu'elle faisait, même des gestes insignifiants comme prendre une tasse de thé ou entrer dans une pièce. Non, c'est idiot, je ne sais pas pourquoi je te Mais raconte ça, non. si, il le faut, je veux que tu me dises. Je ne suis pas jalouse, crois-moi. Et ça me permettra de mieux te comprendre. Je ne sais pas comment, mais au milieu de cet enfer, il y avait une incroyable paix intérieure qui émanait d'elle. Et quand j'étais avec elle, cette paix me gagnait moi aussi. Elle parvenait à me calmer. Ça devait être une femme remarquable. Ah oui, bien sûr, elle n'était pas parfaite. Il nous arrivait de nous disputer. Elle avait son caractère. Mais malgré tout ce qui se passait, elle avait un fantastique équilibre. Comme si tout cela glissait sur elle. Elle était comme une source. Une source d'eau pure et claire. Et je n'avais qu'à me pencher et y boire. Tu l'as vraiment beaucoup aimée, on dirait. Elle m'a permis de ne pas devenir fou. Quand j'étais là-bas. Et qu'est-elle devenue? Ça, je te le raconterai une autre fois. Mais j'ai gardé son souvenir en moi pendant si longtemps. Je ne pouvais pas l'oublier. Je ne le voulais sans doute pas. Oui, c'est quelque chose que je comprends. C'est un peu ce qui s'est passé avec mon père. C'est à croire que la vie nous a joué à tous les deux des tours à sa façon. Je ne sais pas.
J'ai toujours été persuadée que quand on veut oublier quelque chose, on peut. Oui, sans doute. Elle a laissé un tel vide dans mon âme quand elle est morte. Je ne pensais pas que quelqu'un ou quelque chose le comblerait jusqu'à ce que je te rencontre. J'ai conscience d'être possessif et exigeant et je t'envahis lorsque tu as besoin d'espace. Mais il faut que je te l'avoue, tu as transformé ma vie. Il y a des choses qui arrivent tellement vite que je ne sais pas comment je devrais réagir et puis il y a des moments où j'ai envie de te dire certaines choses. Je veux vraiment te dire certaines choses et elles me restent dans la gorge. Tu es quelqu'un de remarquable, je tiens à te le dire. C'est grâce à toi que j'arrive à tenir. Tu m'as montré que je pouvais vivre le présent et aussi envisager l'avenir. Je veux dire, avant de te connaître, j'étais obsédé par le passé. J'étais englué jusqu'à la racine des cheveux. Eh bien, merci. C'est le plus joli compliment qu'on ne m'ait jamais fait. Mais tu oublies quelque chose. C'est toi qui as réussi, pas moi. C'est toi qui as voulu aller de l'avant. Oui, mais enfin, tu étais là pour m'aider. Eh bien, je suis très heureuse d'avoir pu t'aider. Je voudrais savoir... Oui. Si tu as réussi complètement à oublier le Vietnam et cette jeune fille aussi, Souli, pourquoi est-ce que tu n'irais pas à cette réunion? Est-ce qu'il y a une autre raison qui t'en empêche? J'avoue que je ne comprends pas. Non, je t'ai absolument tout dit. Il n'y a rien d'autre. Garveur. Les bars. Ça fait une paix. Ah oui. Tu permets que je te présente à quelqu'un? Voici Andrea. Et lui, c'est Lévar. On était au Vietnam dans la même compagnie. Oui, et maintenant j'habite Santa Barbara, ce qui fait qu'on va se voir de temps à autre. Oui, très souvent, Ravi de faire votre connaissance, Lévar. Où est-ce que tu as pêché une si jolie femme? Mais assieds-toi avec nous, je vais te raconter tout ça. Mais d'abord, tu vas boire un coup. Tu veux quoi? Oh, je veux bien un café. C'est comme si c'était fait. Tu veux quelque chose? Non, merci. Alors, vous étiez ensemble au Vietnam? Oui, c'est exact. Je me suis laissé dire que vous aviez une réunion ce soir. Ah oui, je m'apprête à y aller. Il n'est pas question que je la manque. D'ailleurs, il va pas falloir que je tarde. Ça fait de la route jusqu'à Los Angeles. Et je vous emmène tous les deux. Oh, merci, c'est gentil à vous, mais Kane ne tient pas à y aller. Une réunion sans le sergent. Ah, je sais. On dirait que quelque chose l'empêche d'y aller. Je n'arrive pas à m'expliquer pourquoi. Je crois connaître la raison. Quoi, il n'y a que ça? Je regrette, c'est tout ce que j'ai trouvé, madame. Non, mais vous savez ce que je vous ai demandé? Je vous ai demandé le rapport concernant la soirée du 28 janvier 1958. Je pense que M. Timmons a dû le conserver dans ses dossiers. Petit salopard. C'est la preuve que je suis sur une piste. De toute façon, tout ce qui était dans le rapport a été consigné aussi dans ce dossier. Voyez-vous ça? Oh. Il y a de quoi m'occuper toute la nuit. Mais enfin, si c'est bien ce que je pense, je ne risque pas de m'endormir. J'ai pris aussi la liberté de vous apporter cet autre dossier. Merci. Il doit s'agir de ce que je cherchais, justement. Alors, comment te sens-tu? Je ne sais plus. J'ai l'impression d'être en plein cauchemar et j'ai hâte que ça se termine. Merci. Je viens de bavarder avec Julia. Elle te propose d'aller chez elle si tu veux te reposer ou simplement être... Non, je ne peux pas. Je ne peux pas sortir d'ici. Ça te ferait peut-être du bien, Victoria. Tu as l'air très fatiguée. Merci infiniment. Tu sais très bien ce que je fais. J'ai les yeux qui me brûlent, j'ai mal partout, je suis à bout de nerfs à force de boire du café, j'ai envie de grimper au mur. Je viendrai dès qu'il y aura du nouveau. Tu ne peux rien faire pour lui en agendant. Si, je peux. Je peux faire en sorte qu'il ne lui arrive rien. Il suffit pour ça que je me concentre de toutes mes forces. Victoria. Quelquefois ça marche et quelquefois non, mais c'est tout ce que je peux faire. Alors je t'en prie, essaie de comprendre. J'ai une idée. Dis ce que c'est, Creuse, je suis prête à ça. J'ai besoin de vous pour l'amener à Biamesson. Je dois faire quoi? Eh bien, j'ai l'impression que même si je lui parlais pendant des heures, cette femme ne m'écouterait pas. Elle me considère comme un ennemi.
Oui, difficile de penser le contraire. Mais je la comprends. Vous pourriez peut-être lui parler différemment. Vous pourriez faire appel à sa sensibilité en tant que père du bébé. Et vous pourriez obtenir qu'elle accepte de vous le rendre. Je dois lui dire quoi? Eh bien, il est évident qu'elle s'est déjà beaucoup attachée au bébé. Je veux dire qu'elle le considère comme son fils maintenant. Si on pouvait faire en sorte qu'elle admette que Chip a déjà une famille qu'il aime autant qu'elle l'aime, eh bien, peut-être qu'on pourrait la dissuader de continuer à fuir et d'accepter enfin de nous parler et on arriverait à la raisonner. Je ferai de mon mieux. Et surtout, ne l'accusez pas de quoi que ce soit. Ne proférez aucune menace. Essayez de la convaincre que ce que vous faites est pour son bien. Et dites-lui à quel point vous aimez Chip. J'essaierai. Wilma? Ici Mason Capwell. Qui? Je suis le père de Chip. Oh, Chip n'a pas de père. En tout cas, je n'ai jamais vu. Je suis désolé, nous n'avons pas eu l'occasion de nous rencontrer. Je suis restée là toute une semaine à m'en occuper. Si c'est votre fils, pourquoi ne venez-vous jamais le voir? Bien, Victoria et moi sommes divorcés. Ah, et vous n'avez pas le temps de venir. C'est vraiment bien dommage. Quoi qu'il en soit, je suis profondément attaché à Chip. Oui, enfin, tout ça, c'est des mots. Je vous en prie, écoutez-moi rien qu'une minute. Pourquoi le ferais-je? Vous êtes sûr que vous savez ce que vous faites? Oui, oui, tout à fait sûr. Je l'ai vu faire dans une émission du commandant Cousteau. Oh, voir quelqu'un faire de la plongée à la télé et plonger soi-même, c'est pas du tout pareil. Oh, vous vous paniquez pour rien. Ça y a de quoi? Vous prenez des risques énormes. Eh bien, tant pis pour les risques. Le vrai risque, c'est de ne jamais retrouver une telle occasion. Hein? Commencez déjà par mettre en route l'air comprimé. Vous vous y connaissez? Oh, je suis sortie quelque temps avec un moniteur de plongée. Mais pourquoi vous ne me l'avez pas dit plus tôt? Parce que vous êtes monsieur je sais tout et vous ne me l'avez pas demandé. Dans ce cas, je n'hésite pas une seconde à laisser ma place à une professionnelle. Allez, allez-y. Oh non! Oh non, non, pas question qu'il y aille. Si, allez. Ok, allez, vous allez vous glisser dans cette combinaison qui vous va comme Je un gant. plonge pour des coquillages ou pour des dollars, c'est compris, pas pour des cadavres. Vous pouvez être trouillarde. Je ne suis pas trouillarde. Mon petit, écoutez-moi. Pensez un seul instant à tout le fric que vous allez pouvoir soutirer à Channing. Hein? Tout ce qu'il vous suffit de faire, c'est de plonger là-dedans et de remonter quelques ossements. Mais ne faites pas la dégoûter. Le vieux Hal a disparu là-dedans il y a 30 ans et les poissons ont eu largement le temps de le rendre présentable. Alors, pourquoi tu ne peux pas venir à la réunion? Oh non, tu vas pas t'y mettre toi aussi. Tu as peur qu'ils nous servent des mauvais alcools ou Mais quoi? c'est Andrea qui t'a dit de m'en parler. Non, c'est moi qui te pose la question et je te la pose de la part des copains. Pense un peu à tous ces types qui sont anxieux à l'idée de te revoir. Toi, tu n'as pas envie de les rencontrer? Je préfère ne pas y aller, c'est tout. De quoi as-tu peur? Est-ce que tu te demandes comment ils vont réagir en me voyant? Oui, il est possible qu'ils se demandent ce qui s'est passé pour tout l'équipe restée sur le terrain ce fameux soir. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé en fin de compte et pourquoi ils ne sont pas revenus? Mais écoute, ça s'est passé il y a combien de temps? Je ne sais plus, j'ai cessé de compter. Et ça fait combien d'années que toi, tu es obsédé par ce qui est arrivé? C'est arrivé, Lévar, et ça je ne peux pas le nier. Non, mais tu peux arrêter d'y penser. Oui, bien sûr. Que ces types sont morts à cause de moi. Mais oh non, Kane, cesse d'y penser, ce n'est pas ta faute. Mais si, c'est ma faute, et je sais que c'est ma faute, parce que c'est moi qui étais responsable, c'est moi qui commandais. Tu crois être le seul à avoir perdu les pédales au milieu d'une bataille? Après tout, quelle importance? Ils sont tous morts. Ils sont tous morts et moi je suis vivant. Et tu trouves ça juste, toi? Et alors tu crois que ça changerait quelque chose si toi aussi t'étais mort là-bas? Quand on se retrouve en pleine bagarre, on s'attend à ce qu'il y ait des morts. 2 ou 3 maximum, ou peut-être un type qui n'a pas suivi le groupe et qui se retrouve seul. Il marche sur une mine et il se retrouve en miettes. Mais pas tous les types, pas tous les hommes, et pas en une seule soirée, et pas en 1 heure. Laisse tomber. Il faut que quelqu'un réponde de ce qui s'est passé. Écoute, il y a un moment où il faut tirer un trait. Tous ces types sont morts. Ils sont morts. Je suis d'accord, c'est bien triste, mais ni toi ni moi, nous ne pouvons plus rien y faire. Ce n'est pas aussi simple. Et j'en ai fait moi aussi des erreurs quand j'étais au Vietnam. Et je donnerais n'importe quoi pour ne pas les avoir faites. Pour avoir la possibilité de repartir à zéro, pour réécrire l'histoire. Ce qui est écrit est écrit. Quoi? Ce qui est écrit est écrit. Et une fois écrit, rien ne peut changer. Ni votre pitié, ni votre bon sens,
Il pourra faire en sorte que s'efface une seule ligne. Et vos larmes ne pourront effacer un seul mot. D'accord. Je ne sais pas d'où tu sors ces drôles de phrases, sergent, mais je crois comprendre. Et moi, je suis persuadé qu'on a le choix. Il n'y a qu'à voir tout ce qui s'est passé au Vietnam. On peut reconnaître nos erreurs et décider ensuite de continuer à vivre. On peut aussi laisser tout ça vous dévorer intérieurement comme un cancer. Si j'étais aussi convaincu que toi. Eh ben, je me dis qu'après tout, ces types ne sont pas morts pour rien. Ils sont morts pour la liberté. Pour certains, la liberté, c'est vis-à-vis des autres. Et pour d'autres, c'est vis-à-vis de soi-même. Eh bien, je vais te dire, moi, ce que j'en pense. Je ne suis pas sorti de cet enfer pour me retrouver une fois rentré chez moi à gamberger là-dessus jusqu'à la fin de mes jours. Voilà. Et je pense que pour toi, c'est pareil. Oui, c'est vrai. Je ne suis pas venu le voir aussi souvent que je l'aurais souhaité, mais ça ne veut pas dire que je n'aime pas cet enfant. Vous l'avez abandonné, à fois c'est tout. Non. J'aime Chip de tout mon cœur. Je vous demande de me croire. Mais vous n'avez rien à me demander. Rien ne m'empêchera de toujours m'occuper de lui. J'ai fait en sorte que, quoi qu'il arrive, il ne manque jamais de rien. Il aura la possibilité d'aller dans les meilleures écoles et collèges. L'éducation de riches, ça n'a jamais remplacé la présence d'un père et d'une mère. Mais il a un père et une mère, Wilmar. Donc que vous nous le rendiez, il nous manque beaucoup. Je connais les gens comme vous. Bourrés de fric. Vous vous contenterez de le mettre dans une pension pour gosses de riches et vous le laisserez pourrir là pendant que vous deux, vous irez faire la fête. Non, c'est pas vrai. Ne croyez surtout pas ça. Nous passerons tous les deux beaucoup de temps avec Chip. Ici même, à Santa Barbara. Il aura ce qu'il y a de mieux. J'y veillerai moi-même. Je vous en prie, Wilma, acceptez que je le reprenne. Il est tout à fait bien là où il est. Il est heureux. Oui. Oui, pour le moment. Mais quel genre de vie est-ce que vous allez pouvoir lui offrir? Je lui donnerai beaucoup d'amour. Ça, vous pouvez en être sûr. Vous serez tout le temps en train de fuir. La police va être sans arrêt à vos trousses. Dites-leur qu'il me fiche la paix. Écoutez, je ne vous veux aucun mal. Personne ici ne vous veut de mal. Mais si vous vous enfuyez avec Chip, nous allons devoir vous poursuivre. Croyez-moi, je ne cesserai jamais d'essayer de le retrouver. Et sa mère non plus. Vous allez vivre traqué par la police. Comment espérez-vous élever un enfant dans ces circonstances? Vous croyez qu'il sera heureux? Je n'en sais rien. Vous ne pourrez pas trouver de travail. Comment est-ce que vous comptez le trouver? Arrêtez! Vous serez malheureux, lui comme vous, malheureux, et vous aurez peur tout le temps. Wilma, écoutez. Si vous nous le rendez, si vous acceptez de le rendre à sa famille, à ses parents qui l'aiment, je vous le promets, nous abandonnerons toute poursuite. Vous serez libre. Mais il faut que vous nous le rendiez maintenant, sinon je n'aurai plus la possibilité de tenir ma promesse. Pas de police. Pas de police. Parce qu'alors là, si j'aperçois un seul policier, je m'en fais, je vous le jure. Je vais venir tout seul. Il n'y aura que vous, lui et moi. Vous me laisserez lui dire au revoir? Oui, bien sûr. Très bien. Accordez-moi une seconde. Je vais le déposer dans sa poussette et nous allons sortir. Merci. Merci pour ce que vous faites. Elle accepte? Elle va sortir avec lui, elle est d'accord pour le rendre. Oh, mais ça, merci. Beau travail. Ah oui, chapeau, vous avez été formidable. Je vais venir avec toi. Non, non, surtout pas. Elle veut que je vienne tout seul. Si vous vous êtes mis d'accord, vous devez y aller seul. Et je veux le serrer dans mes bras, moi, Ça je fait t'en que prie. quelques minutes. Alors. Il vaut mieux que j'y aille. Je ne tiens pas à ce qu'elle change d'avis. Bien sûr. Attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Les imbéciles. Qu'est-ce qui se passe? C'est la police, ils ne l'ont pas attendu. Oh mon Dieu. Oh non, mais on n'a pas idée de faire une chose aussi stupide. Vite, rappelez-la, dites-lui qu'on va les faire partir. Allez, Wilma, dépêchez-vous décrocher. Cruz, regarde, il y a de la fumée qui s'échappe de la cabane. Regarde. La cabane a pris feu. Elle est folle, qu'est-ce qu'elle fait? Dites, monsieur Capwell, moi qui croyais que vous aviez de la classe. Croire que je me trompais. De la classe? Parce que tu es un porc. Tu vas arrêter de te goinfrer comme ça. Est-ce que je suis un porc à la sauce aigre douce ou un porc laqué avec des champignons noirs? Les deux. Ça me fait plaisir de te voir de si bonne humeur. C'est grâce à toi. C'est vrai, j'étais un peu déprimé, sans doute à cause de mon déménagement. Il y a tant de souvenirs qui remontent à la surface. Je me doute de ce que tu ressens.
ça t'est arrivé? Tu sais, je crois que c'est pareil pour tout le monde. On regarde les paquets, les cartons qu'on n'a pas encore défaits et on a un peu le mal du pays. Et pour toi, le pays, c'est quoi? Mystérieuse créature. C'est vrai, en fin de compte, je ne sais rien de toi. C'est peut-être mieux comme ça. Peut-être que justement, je préfère rester mystérieux. Non, je voudrais que tu me dises quelque chose. Mange ça d'abord. Très bien. N'en parlons plus. Je ne vais pas t'assommer de questions. Je suis content que tu sois là et j'apprécie vraiment ce que tu as fait pour moi. Me trouver cet appartement, m'aider à emménager et puis ce dîner. J'ai vraiment une dette envers toi. Oui, c'est aussi mon avis. Et je vais même te dire, il est temps de me payer. Ah oui, je m'en doutais, hein. Tu es une fille intéressée, c'est ça? Mais oui, alors tu veux quoi? Je t'écoute. Tu n'as qu'à dire. Une grosse crème. Quoi? Ah oui, je m'aperçois que j'ai oublié d'acheter un dessert en faisant les courses, alors je me dis que quelque chose au chocolat, ça Tu fait veux pas du mal. gâteau au chocolat après tout ce que tu viens de Ah oui, manger? ça me ferait très plaisir. Tiens, regarde. Sur cette note, il y a l'adresse de l'épicier qui est tout près d'ici. Eh, doucement. Tu en as pour 5 minutes. Très bien. Je reviens tout de suite. Merci. Du gâteau au chocolat. Vous facturez cet appel sur mon numéro, s'il vous plaît. 805 555 23 22. Merci. Bonsoir, ça va? Alors tant mieux. Oh, j'ai pensé à toi toute la journée. Qu'est-ce que tu fais? Ah oui? Oui, moi aussi. Ce soir, oh rien, je regarde la télé. Un vieux film. Old Beach Road. Si elle a eu un accident sur Old Beach Road, où est-ce qu'il pouvait bien aller? Ou alors il était près d'où? Garage à bateau des Capouelles. Oui, c'est bien, mon petit, c'est très bien. Oh, je suis sûr que vous allez y arriver, c'est bien. Oh, est-ce qu'on va être riche, tellement riche. Oh, Rio, Paris, on ira où on voudra. Je vous achèterai le plus énorme, le plus brillant, le plus vulgaire des diamants qui se puissent trouver de par le monde. Oui. Et alors, où elle est passée? Il n'y a plus de bulle. N'oubliez pas de respirer, mon petit. Non. Non. Wilma! Elle a mis le feu dans une poubelle et elle a profité de la fumée pour s'enfuir. J'ai bien cru qu'elle allait nous le rendre. Mon bébé, où est-ce qu'elle l'a emmené? Où est-ce qu'elle l'a emmené? Oh, mais ça peut plus. Elle est là ou quoi? Elle a filé, mais elle ne peut pas être très loin. On va le chercher chacun de son côté. Ne vous en faites pas, on ne va pas tarder à la retrouver. N'aie pas peur, mon petit bébé. Je ne te quitterai jamais. Jamais. Allez, ouvrez-moi ces grands yeux. Vous n'allez pas me laisser tomber, non? Vous n'allez pas faire ça. Allez, réveillez-vous, réveillez-vous. Qu'est-ce qui se passe? Mais ne restez pas là à rien faire. Aidez-moi, bon sang. Ah non, attendez, vous partez déjà? Et je suis attendu à cette réunion. Il y a une bouteille qui m'attend là-bas et en plus il y a mon nom écrit dessus. Oh, j'ai été ravie de vous connaître. Et moi aussi. Ça va? Et toi, ça va?
Ceci, je te dois des excuses. Bon, pourquoi? Eh bien, pour avoir tellement insisté pour que tu ailles à cette réunion. Ça ne me regarde pas, après tout. Tu as raison. Tu es sincère? Oui. Et je suis sûre que si tu n'y vas pas, c'est que tu as tes raisons. Et tu n'as pas à te justifier. Si on envisageait le dîner ici, il paraît qu'ils ont ce soir une spécialité à base de poisson, alors... Non, je n'ai pas le temps de dîner. On m'attend à une réunion à Los Angeles. Quoi? Tu m'accompagnes? Avec plaisir, oui. C'est tellement calme ici. C'est ça quand c'est calme. Il n'y a que toi et moi. Et cet immense océan. Tu sais, quand j'étais petite, quelques années de plus que toi, ma sœur me racontait une histoire où il y avait une ville pleine de gens qui se trouvaient sous la mer. Il y avait aussi un roi, une reine et une très belle princesse. Ils vivaient dans un grand château et ce château était fait de coquillages et de corail. Et quand ils avaient envie de se déplacer, eh bien, il leur suffisait de chevaucher un hippocampe et de s'en aller. Ça m'avait l'air d'un endroit fabuleux. Oui, j'avais très envie d'y aller. Et surtout pendant les périodes où mon père et ma mère se mettaient à se disputer. Ils se lançaient des choses à la tête et ils hurlaient, ils s'insultaient. Alors moi, je fermais les yeux et je n'imaginais que je commençais à me glisser dans cette belle eau si bleue. J'allais de plus en plus loin, de plus en plus profond. Et puis tout à coup, j'y étais. J'étais arrivée dans ce fabuleux royaume. Et les poissons m'accueillaient. Ils étaient si heureux de me voir. Ils faisaient une grande fête en mon honneur. Ils me faisaient même entrer dans leur maison. Oh oui, tu aimes bien cette histoire, bébé. Eh bien, je te le promets, ils te feront la fête à toi aussi. Wilma. Allez-vous-en. Il faut que je vous parle. Ne faites pas un pas de plus. Sinon, Chip et moi, on se jette à l'eau.